Satan lié pour 1000 ans. Alors je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent d'autrefois, qui est le diable et le Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, pour qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Ils reprirent vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reprirent pas vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. C'est la première résurrection. Heureux et saints qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront achevés, le Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour égarer les nations, qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prophète de mensonges. Ils seront tourmentés jour et nuit, à tout jamais. Le jugement dernier. Alors je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui, et il ne se trouva plus de place pour eux. Alors je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. Un ciel nouveau et une terre nouvelle. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'était parée pour son mari.
j'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même, qui est Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. La Jérusalem nouvelle. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint parler avec moi. Il me dit « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des Israélites. À l'est, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes, et à l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations. Elle portait les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui parlait avec moi avait une mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste.
Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La grande rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour. Or, là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge. Mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Le paradis, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les 2 bords du fleuve, un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera. Et ils régneront à tout jamais. Je viens bientôt. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je suis tombée aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour me prosterner devant lui. Mais il me dit, « Garde-toi de faire cela. Je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu. » Puis il me dit, « Ne tiens pas secrètes les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice, et que celui qui est saint soit encore consacré. Je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre.
l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et la mariée disent « Viens ». Que celui qui entende dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Moi, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. »